Du coup, on est sur la seconde phase d'attaque de Chakalak. Donc, il a attaqué déjà une fois avec Riel pour faire passer Wonder 7 à 15. Et là, il réattaque avec une Riel bien boostée. 6-3 plus le Baral qui passe à 7. Et donc, du coup, il avait perdu un point sur le fetch pour passer à 14. Donc, du coup, là, il passe à 7. Et donc, il a vraiment des problèmes de mana. Bon, bah voilà, il concède. Chakalak garde une main à 7. Wonder 7 Mulligan. Ok, il garde une main à 5 pour Kinan, une main à 4 même, pardon. Vraiment pas de land, je suppose. On voit pas la main de Riel, on espère pour son adversaire qu'il a pas une foudre ou quelque chose comme ça, parce que là ça va juste, je pense qu'il va. Son adversaire donc du coup lui révèle un fetch et un Greensun Zedit, de quoi faire pas mal de mana. Mais du coup, Chakalak a visiblement un problème de mana lui aussi, parce il a plutôt joué une montagne plutôt que de. Donc il a ouvert Elvish Mystique. Chakalak passe à 17. Il a posé Botswanmir. Fetch qui a été recherché Tropical Island. Kinan, il tente de jouer Kinan. Passe à 16. Il craque son fetch. Organic Island. Donc potentiellement il va le contrer. Il a 3 mana d'étape quand même. Wonder 7, ça va être quand même un peu compliqué. Il a tenté Mana Leak, il avait le mana, il a payé. Kinan est en jeu, donc il a posé une montagne. Il a Firestorm, donc il choisit de défausser 2 X cartes. Il afflige X blessure à X créature ou joueur, donc il va défausser 3 cartes. C'est de miscalculation sur le Green Sun qui part au cimetière, qui ne sera pas remélangé. Donc là, Chakalak ouvre Westland, il détruit la Tropical Island, il joue Riel, Riel qui est donc une 5-6-3, une carte en main, pas de bleu en plus. Ça va être compliqué, il fait passer le tour. De rouge. Spellskite, phase d'attaque pour Chakalak. Wonder 7 passe à 7. Il le fait passer à 1. En phase principale. Bon, ça sent la foudre. Chain Lightning. Ah, c'était pas glorieux pour son adversaire qui s'est vraiment fait rouler dessus. Alors, nous avons donc Kremlin avec le général Kudro contre Ogak. Pour ceux qui l'ont vu la dernière fois, Ogak c'est pas très fort contre Kudro parce que Kudro exile les cartes du cimetière quand on joue des humains. Parce que là, je ne vois pas Kudro. Donc, est-ce qu'il a fait un swap? Est-ce qu'il le planque juste? C'est possible. D'accord, on était sur la phase de bloc. Donc il a bloqué avec son Dark Confidant pour faire une ressource de plus dans le cimetière. Il a Finborn Elf, donc il peut faire Finborn Elf et exiler tout. Je suppose qu'il a assez, il lui faut 5, il a 5 cartes dans le cimetière, ça correspond. Il a aussi Infestation de zombies. Alors, dans sa main, il a Freebooter, Tinted Pact, Survival of the Fitness, Finborn Elf et Zombie Infestation. Et son adversaire a une Stoneforge Mystique, un Consul Lieutenant qui permet de booster les créatures quand il a la renommée, et le Bounty Agent qui lui permet de détruire des permanents légendaires, en l'occurrence très souvent des généraux, je suppose. Et donc là c'est parti, donc il va faire tour 1, non, c'est vrai qu'il n'a pas de land non plus, donc c'est un peu compliqué. Alors il hésite, est-ce qu'il fait Bayou? Oui, il engage le Bayou pour Finborn Elf, donc il va exiler tout le cimetière, il amène au GAC. C'est vrai qu'effectivement il ne faut pas trop attendre, parce que si le Gideon arrive à 6 compteurs, il va en profiter à ce moment-là pour détruire le Hogak. Kremlin qui ouvre Knight of the White Orchid, qui malheureusement ne va pas être utile tout de suite, parce que il a plus de terrain que son adversaire. Pour 3, il nous fait apparaître le général Kudro, qui booste tous les humains, qui fait que quand lui ou un autre arrive sur le champ de bataille, il exile une carte ciblée d'un adversaire. Et pour 2, il peut sacrifier 2 humains pour détruire une créature avec une puissance de 4 ou plus. Du coup, c'est arrivé un petit peu trop tard. Peut-être qu'il aurait dû le faire au lieu de jouer le Gideon. Et comme ça, il aurait exilé au moins une carte du cimetière adverse, et donc ça l'aurait ralenti et Ogak ne serait pas venu. Donc il a attaqué, il a fait passer Bogota à 14. Ça y est, son adversaire Bogota ouvre enfin un terrain. Là, il a pas mal de choix. Est-ce qu'il irait pas Quetzalbrouter qui joue un non-créature non-land? C'est vrai qu'il y a peu de chances que son adversaire ait des sorts autres que des créatures, donc
C'est peut-être pas forcément. C'est bien pour savoir ce qu'il a en main, mais c'est pas bien pour le reste. Il y a de fortes chances que ce soit une carte morte et ce sera effectivement, ce sera pas du 2 pour 1 quoi. Pour 3, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait faire Survival, parce que Survival par contre ça lui permettrait effectivement d'enlever le 4 Soul, Sail et du coup d'aller chercher quelque chose d'un peu plus puissant. En plus de ça, ça lui nourrit le cimetière, donc ça serait pas négligeable. Après, Kudro va forcément l'enlever parce que je vois quand même il y a 3 humains. Donc il y a de fortes chances que tout ce qui passe au cimetière ce tour-ci soit exilé le tour suivant. Pardon. Il fait une phase d'attaque au GAC. Il va plutôt sans doute aller voir Gideon quand même. Voilà, Gideon meurt. Survival. Donc là il engage. Sans doute faire de verre, il fait Survival. Alors, non, il a rectifié en fait. Il a engagé le Bayou et le Boreal Elf pour Druid pour vraiment avoir du mana, que du mana coloré. Alors, donc, pour 2, il a, il a ajouté, on ne saura pas. Qu'est-ce qu'il peut avoir pris? Il peut aller chercher l'autre. Non, il joue. Ah, d'accord, il joue Baskins. Ok, ça va lui permettre effectivement d'aller de faire un survival. Il refait un survival, je suppose. Qu'il le met Il met directement en jeu, donc je pense qu'il fait un raccourci. Il va chercher Sylvan Safekeeper. Il le joue avec le dernier mana qui lui reste. Ah, Enlightening Tutor. On peut aller chercher une épée par exemple. Donc là, est-ce qu'il fait Consul? Est-ce qu'il fait Bounty? Il fait Bounty. Ok, donc là, il y a un humain. Trigger, le Kite Soul. Non. Ok, il revient, il prend le Consul Lieutenant. 2-1, First Strike. Au moins, c'est sûr, les elfes pourront pas bloquer sans mourir. Il fait fin de tour. Il a quand même fait une phase d'attaque juste avant qu'il est passé. Boboto est à 9. Kremlin à 23, c'est quand même bien engagé. Alors, il ouvre Land Grant. Si t'as pas de land dans ta main, tu peux aller chercher. Tu peux révéler. Tu une forest. D'accord. Alors, est-ce qu'il révèle? Ce serait intéressant. Il a fait une phase d'attaque déjà? Oui, il a préféré. D'abord, il attaque. Il fait Ogak, phase d'attaque sur, sur Kremlin. Kremlin qui prend 8, qui passe à 15. Second main phase. Ok, il engage donc son marais et l'elfe qui produit de l'incolore. Ça va sans doute être un Tinted Pact du coup. Il hésite peut-être à attendre la fin du tour adverse. Parce que du coup, après il a vu le bounty. Donc il sait que son adversaire peut potentiellement essayer de détruire Ogak. Après, il n'a pas vu le reste. Kremlin qui sans doute va en faire en fin de tour High Lightning Tutor pour aller chercher un JT ou quelque chose. Non, il a rien fait. On est en fin de tour. Donc du coup, Bobota préfère attendre la fin de tour adverse pour faire quelque chose. Palace Jailer pour Kremlin. De toute manière, il lui manque un terrain. Donc pour l'instant, ça sera pas fou. Alors j'ai pas bien compris pourquoi il exilait des cartes du cimetière. Toujours est-il qu'il a effectivement donc fait le Tinted Pact euh, sur la phase d'attaque de Kremlin. Donc il révèle donc nouvelle carte, nouveau fight de euh, de Ikoria, donc qui va fighter une créature adverse et si la créature a le piétinement, elle va infliger les dégâts, les excès de dommages aux joueurs. Excellente carte quand même, très très bon ajout pour Ogak. Il garde la carte parce que là en fait il peut bloquer. Alors Commune with Nature, ça serait quand même bien de le récupérer. Il a plusieurs, il a deux choix possibles là du coup, trois même avec le général s'il veut parce que du coup vu qu'il est en problème de mana, le général va pas revenir avant un sacré moment.
Euh, il est quand même à 9. Alors est-ce qu'il préserverait son... est-ce qu'il tuerait le général ou est-ce qu'il va justement tuer une des bêtes, sachant que la 3-2 First Strike va booster les humains au fin de tour. Ok, Kremlin a concédé parce qu'effectivement il était à 15, donc ça lui ferait passer de toute manière à 9. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'en fait il a pas assez de terrain. Il peut juste l'autre, il a qu'à juste avec tous ses elfes et c'est fini. Ronde 3, dernière ronde de la soirée. Kremlin qui utilise Général Kudro contre Joda avec Jigan et qui est en fait Girouda, hein. Petit kraken assez célèbre actuellement en standard pour faire des boucles infinies, pour s'automeler et à la fin faire des grosses attaques à coups de 6-6 ou 7-7 ou en backup avoir Tassas Oracle sur table pour au cas où si on a fini toute la bibliothèque, bah, au moins on gagne. Donc voilà, donc là on a un beau jeu 5 couleurs qui affronte du coup un général Coudreau. Alors, on va aller voir le général Coudreau pour l'instant. Donc, il a gardé une main à 6. Il a joué un Animeland. Il a dans sa main Fatal Push, Shining Shawl, qui lui permet de prévenir les prochaines blessures et de les rediriger vers quelque chose. Un Fetch, le Taker, et un terrain. En face, Max a gardé une main à 7. Il a un Taplante qui produit 2 mana avec des compteurs, un Signette, un Phyrexian Métamorphe. Donc l'idée c'est de effectivement je pense copier le Jugan, Talisman et Stun Double. Donc effectivement je pense que son plan de jeu c'est je joue Joda T4 et comme ça T5 je peux jouer Giroda. Et je fais des boucles et je copie. Donc ça promet, ça peut être vraiment intéressant. On va voir ce qui se passe. Donc là, il y a Taker qui est en jeu. Il a ouvert un terrain. Il a pioché un terrain, pardon. On est autour de Max qui nous a posé un terrain qui peut produire 2 manas s'il le sacrifie. Il joue Tundra. Donc là, il va faire Talisman ou Boros Signette au choix. Voilà. Il a ouvert un Muddle. Muddle the Mixture. Alors sachant qu'effectivement on est en singleton, on n'est pas en standard avec 4 fois la même carte, donc effectivement, est-ce qu'il a mis assez de copies, de clones dans son paquet pour être sûr d'avoir vraiment un nombre critique où il peut vraiment régulièrement à chaque fois qu'il va se meuler récupérer un clone. Donc ça on va le voir. Donc il y a le général Coudreau qui est en jeu. Alors par contre le général Coudreau va être moins utile dans le comment ça s'appelle dans le trip de Joda parce que du coup en fait il y a vraiment très très peu de choses. Alors il peut sacrifier 2 humains et détruire une créature, donc ok, ça évitera le clone, donc ça peut être bien. Mais le côté d'exiler une carte d'un cimetière, ça marchera pas parce que de toute façon c'est au trigger de Giroda qu'on voit ça. Il a ouvert Gigantoplasme, donc du coup qui est un clone aussi basiquement, et qui peut se booster en plus. Il a joué le talisman, il assure Joda au prochain tour. T4, on a Parallax Wave. C'est une très bonne pioche pour Kremlin qui a une assurance. Alors, j'ai pas dit, mais Max en fait se fait bourrer le moule littéralement depuis 2 tours. Et donc, du coup, il est plus qu'à 10. Donc, il engage, il fait Muddle the Mixture. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait Balance pour enlever l'enchantement. Ça marche pas. Pour enlever les landes et les créatures. Bon, c'est juste une vrasse en fait. Il veut faire une vrasse. Parce qu'en plus, il va perdre une main. Non, il aura autant de mains. Donc, il va juste faire une vrasse. Est-ce qu'il le garde en backup? Est-ce qu'il le garde? En fait, est-ce qu'il veut essayer de faire balance pour forcer son adversaire à faire. Bah, en fait, je vais faire Parallax Wave sur mes bestiaux. Comme ça reviendra. Donc là, il fait balance. Alors, est-ce que Parallax, ouais, voilà. Il enlève les compteurs, il met sous Parallax Wave les deux cartes. Je j'ai pas compris pourquoi alors je comprends pourquoi il a craqué son truc pour diminuer le mana. Par contre, le fetch, à moins qu'il a fetché dans rien, ce qui est possible, mais après là, il lui reste vraiment que un 2 4. Il lui reste ce qu'il faut pour le Joda, mais c'est tout, hein. Donc là, il a enlevé, Kremlin a enlevé tout pour faire revenir sous Parallax Wave.
trigger d'arrivée en jeu du général Kudro et du T-Staker. Donc il enlève Muddle et balance. Là il pioche. On est champion de Paris. Il attaque. Il passe à 3. Max qui ouvre un plateau. Il fait 2 mana et il joue Girouda. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il a assez? Il peut sacrifier 2 humains? Non, alors c'est sur la pile. Le trigger passe. Il meule. Il ouvre un Felidar. Et c'est parti. On meule. Kremlin qui meule. Smuggler Copter, Silence, Demonic Tutor et Gideon. On s'en fout, on passe tout, on y va. Alors, Felidar il est là. Il retente. Ça repart. Ah, il laisse passer. Il sacrifie pas les bestiaux. On y va. Exhume, Animated Dead, Alter Ego, ça repart. Il ouvre. Land, Talias, Vindicate. Il s'en fout, il repart. Alter Ego, il copie le Felidar qui blink le Girouda. Il y va. Cavern of Soul, Hunger. Ah bah ça va donner la célérité au Girouda. Cabal Coffer, Flooded Sun. C'est fini. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'il peut prendre quelque chose? Il peut prendre Rallye Magistrate qui fait que les opposants ne peuvent pas caster les sorts. Le cimetière qui se remplit d'un coup. Donc il a été chercher Dranit. Ouais. Alors, il a perdu Sword to Plowshare quand même, c'est un peu dommage. C'est un peu c'est un des et le Demonic Tutor hein, et Vindicate. Ouais. Il a perdu à chaque fois une carte qui fait mal. C'était assez beau, hein, quand même double blink. Donc là, par contre, il paye 2. Ah, il fait Fatal Push cette fois-ci. Il a fait Che. Il est passé à 19. Là, il fait Fatal Push pour tuer un Alter Ego. Ce que je sais pas, c'est pourquoi il n'a pas détruit en réponse au Felidar, en fait, le Girouda. C'est ça que je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Alors, Enlightening. Sachant qu'il a dans sa main trois clones, donc il va repartir. Hein. Et et on le rappelle, il y a Hunger dans le cimetière. Donc, euh, tout va attaquer au prochain tour en fait. Il est à 19, donc là il se laisse une table de toute façon en fait. Il y a une 1-4 et une 6-6 en face, il peut pas faire grand chose. C'était juste pour lui dire que ouais ça booste les humains. Il croyait que le champion avait un marqueur. Max est à 3, on est sur la phase de dégagement. Il pioche Breya. Un Breya qui blink pas, mais qui est quand même dommage. C'est dommage de se priver de cette carte quand on joue 5 couleurs, effectivement. Euh, Alors, pour 5, métamorphe. On retente. Alors, est-ce que cette fois-ci, il va arrêter la machine, un scandale? Métamorphe, Phyrexian Métamorphe qui copie. Ah, parce qu'il arrive en tant que. Donc là, par contre, cette fois-ci, il fait pas l'erreur. Il sacrifie les deux humains et il détruit Girouda. Et Girouda va au cimetière. Hein. Je vois pas d'où il part. Alors, il a ouvert un Skull Clamp. Je pense que là, non, non, il lui dit pas. D'accord. Il attaque à 1. Ah, c'est dommage qu'il joue pas. Je crois que c'était Shuko ou ça, cette espèce de l'équipement pour 1 qui équipe 1 et qui fait plus 1 plus 0. Ça le finissait. Donc là, il fait Skull Clamp. Il équipe. Est-ce qu'il perd son dernier il pioche 2, il pioche Kembal. Ah, il manque un terrain, c'est dommage. Restraint. Alors, une 4-4 vol pour 6 qui, quand ça arrive en jeu, ça peut exiler n'importe quelle créature et ça leur revient sous le jeu sous champ droit. D'accord. Donc là, il joue Breya. Ah, attends, c'est quand que je dise pas de bêtises. En fait, c'est quand un autre humain arrive sur le champ de bataille. Ouais, alors du coup, je comprends pas parce que lui, ça fait pas popper un humain, ça. Ça fait popper un spirit. Ouais, c'est bizarre.
Euh, il a fait Breya, il a attaqué avec Breya. Ok, il fait Shining Shawl, il redirige. Il va rediriger 3 blessures sur Max. Max concède cette manche. Je sais pas pourquoi par contre Girouda était pas dans le cimetière et il était en zone d'exil parce que pour moi en fait il peut jouer qu'une seule fois. D'ailleurs pour l'instant on n'a pas vu de réanimation. Ah si on a vu un exhume. Donc il prévoit quand même des choses pour pouvoir jouer. On a Animated Dead. Alors, main 7 sans doute gardée, oui effectivement, avec un Bayou, Scrapland, Cabal Ritual, Cavern of Soul, Arcane Signet, Animated Dead et un Boros. C'est intéressant. En face, on a beaucoup de landes. 1, 2, 3, 4, 5 landes, mais il y a celui qui fait piocher, donc ça peut compenser. On a Talia et un Ranger Captain of Eos, et il a repioché un land. Heureusement qu'il a Ranger Captain, parce que c'est un peu dur. Bayou sur Arcane Signet, Boros Charm, Boros Signet, pardon. Est-ce que pour 2 il lui ajoute, ça lui fait 5 mana, ça lui fait 4 mana. Qu'est-ce qu'il ferait avec ces 4 mana? Rien. Non, ça lui ferait 5 mana. Ah, avec ça, bah non, 5 mana, ça suffit pas. Alors, Talia. Talia. Donc là, heureusement qu'il avait son land de plus, ça lui permet de faire des choses. Ça va sans doute être Arcane Signet. Il hésite, est-ce qu'il veut faire un ressource gaspillé qui lui ferait... Non, il fait Joda. Ok, il joue Joda. Il joue Joda. Ça lui coûterait 3, ça fait 4. Ça suffit pas, je pense. Ça suffira pas. Alors, pour 3 coups de roue, il a ouvert un soldat du Panthéon. Pro multicolore, donc au moins il pourra bloquer Giruda si besoin. Il attaque à la 3-2. Donc Joda qui est 4-3 vol, hein, donc il va laisser passer, hein, il a pris à 17. Overgrande tombe, ça lui fait son mana supplémentaire. Il est bien là, non? Il a assez, si je dis pas de bêtises. Non, ça c'est pas un sorcier, hein, c'est un démon. Ah, avec ça il peut faire ça, donc il peut faire bleu-rouge, noir, vert. Il manque de bleu. Il manque du bleu, donc pour 3 il fait ressources, il prend 2 pour Evergrande tombe. Est-ce qu'il va sacrifier tous ses terrains pour faire Arcane Signet? C'est pas beau. Ah, il réfléchit. Il sait pas encore s'il passe si le land arrive on tap ou pas. Parce qu'il est quand même en train de se dire, est-ce que je tue tout? Est-ce que je sacrifie tous mes lands pour tenter Giruda T4 et finir complètement à poil en fait. Bon, il sera pas à poil parce qu'il a un Boros Signet et un Arcane Signet, mais quand même. Ok, il le tente, il ajoute 2 mana. Ah non, il va pas jouer Arcane Signet parce que il aura pas ce qu'il faut. Donc, euh, d'ailleurs, comment il a fait Joda, sachant qu'il lui manque. Ah oui, avec la caverne. Donc c'est Giruda, c'est parti. Il a tout pété, il a choisi de tout péter. Il ouvre 2 terrains, exhume. Et la quatrième, on espère pour lui que ça va remonter. Et Phantasmal Image, c'est formidable, ça repart. En face, on a Fatal Push, Gideon Slackkeeper, un Fog, exclusivement en 1 et un Benaish Marshall. On est reparti. Donc le Dranit de tout à l'heure, Shakashima Student qui va donc copier. On a Jinjik Taxian. Alors est-ce que ça sera Jinjik Taxian ou Shakamal Poster? Fantasme Image, donc il a copié. Et voilà. Ah, le choix est très dur, hein. Le choix est très très dur. Ah, il prend quand même. Euh,
Ça a une copie, pour 3 il peut la renvoyer, d'accord. Donc ça, il a une copie de Shakama, donc ça lui fait une deuxième 6-6 parce que ça prend pas en pause. Clever imposteur, oh, aïe 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 aïe. Ça repart pour lui. Il copie. En face, on a vu Talia, Castle. Ça n'aide pas. Alors là, il le passe en dessous cette fois-ci. Il a révélé 4 landes. Et en face, Zealous Persecution, Kid Soul et Champion. Ça marche assez bien hein, quand même, mine de rien. Il a joué. Bon, il a ouvert beaucoup trop de clones d'affilée, mais il a joué pas mal de choses, hein. Donc là, il lui montre sa main sur le Kid Soul. Sail, il voit le Ranger, il voit le Soldat, il voit la Stoneforge. Bah, il n'y a rien en fait, hein. Il peut rien faire. Est-ce que ça prend tout ce qui est pas créature? Donc c'est pas grave. Bah, il a quand même une 1 de vol en plus. Le play était pas si horrible que ce qui pouvait l'être, sachant qu'il a derrière en plus. Alors par contre, la Talia est toujours là, donc il sera obligé de sacrifier une ressource s'il veut faire un Innovated Dead. En face, ça a ouvert un terrain, donc il pourrait faire effectivement pour 3. S'il ferait Cabal, il ajouterait 5. Pour le 3, il en resterait toujours 2, c'est pas bien. Ranger. Alors, est-ce qu'il va faire la seconde capacité à l'upkeep de son adversaire? Ça éviterait le massacre de se retrouver avec 40 Giruda sur table, mais par contre, il a quand même deux 6-6, deux belles 6-6 qui attaquent. Alors, il a été chercher un Traban. Il joue un soldat du Panthéon, du coup, et il en profite et il exile. Alors, il exile avec le Ranger et ensuite avec le soldat. Il exile le Jinji Taxian et le Clever Impersonator, qui sont alors, qui sont les deux. As a copy. Non, ça fonctionnerait aussi. C'est juste que l'autre pouvait copier un permanent. Ça l'embêtait plus. Alors, phase de pioche, il a ouvert un triome. Du coup, ça va. Il n'est pas obligé de sacrifier ce terrain. Il peut juste sacrifier lui. Pour faire 2 mana, il sacrifie. Ah, il peut le sacrifier pour faire les 2 mana là. Engagé pour du noir. Et il fait Animated Dead. Et il repart. C'est ce qu'il veut faire. Alors, il a sacrifié. Il a pris du noir. Ok. Donc, il fait Shakima. D'accord, voilà. Donc, c'est ce qu'il a fait. C'était le play qu'on pensait au tour d'avant. Donc Iranus Shakashima, l'étudiant, qui copie Giruda. On repart. Donc Demonic Tutor, Accord of Paladin, Wayfire, pardon, et Vigilante Martyr. Et en face, on a un clone. Et on n'a pas vu la. Ah, et un autre clone pour 6, d'accord. Projecteur mimique qui fait des clones infinis. On repart, clone, Avacyn. Avacyn, c'est beau dans son paquet. Knight of White Orchid, terrain. Ok, il n'y a que Avacyn, il s'en fiche du reste. Avacyn qui donne indestructibilité à tous les permanents et à elle-même. Donc là, il s'en fiche, il est pas inquiet. Ah, il attaque. Ouais, il est à 15, on n'est pas à l'abri d'une sauce, donc il attaque vraiment les créatures avec le vol. Ça, ce sera pas possible, monsieur. Ce ne sera pas possible. Alors, il va prendre gentiment 5, passer à 10. Qu'est-ce que Crimlune peut faire? Phase de pioche. Terrain. Malheureusement. Beaucoup trop de terrain sur cette game pour lui. Beaucoup trop de terrain. Je pense qu'il est un peu désœuvré là. Je joue Traben. Il craque directement le truc. Ah, il ouvre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Quand elle attaque, tu peux faire que les forces. Mais ça suffit pas, ouais. Du coup, il a gardé une main à 7. Il a fait manière confluence sur Traben, il passe à 17. Barlax Wave, un Kembal. Il y a beaucoup de créatures quand même avec tous ces clones, c'est pas sûr que ça lui serve vraiment à quelque chose. Et le Bodyguard.
toucheront beaucoup de terrain, quoi. Max a ouvert son Raveland, un terrain qui produit 2 mana, un clone, une balance, un autre clone, un potentiellement clone en fait, au final. Vessel qui fait beaucoup de mana, et Avacyn. Du coup, son adversaire est. Donc là, il est très aggro. Par contre, Criminel est très aggro. Il a fait taplant. Bon, par contre, il speak beaucoup avec la mana, mais c'est pas très grave parce qu'au final, Max fait vraiment. Je pense que son idée de base, c'était quand même de faire. Je pose Jugan et je le copie 4 fois et puis je te bourre après, quoi. Je pense que c'était vraiment ça son idée, donc c'est pas très grave si. Kremlin, s'il speak, c'est pas très grave. Alors, il a ouvert les Javelin, Zikatian Javeliner pour piquer. Donc là, il a fait donc Bayou Vessel. Qu'est-ce qu'il pourrait faire au tour d'après? Bah, au tour d'après, il fait Crystal Vein, il fait Crack. Est-ce que ça suffit? Non, ça suffira pas, il faut du land. Bon, il va peut-être le faire, hein. De toute façon, il a plus que ça comme terrain. Alors, pour 3 coups de roue, il a exilé du coup Larry de Mesa. Et il a attaqué. Max est à 13. Alors, qu'est-ce qu'il ouvre? Scrubland. Est-ce que Scrubland ça l'aide? Scrubland, euh, bah, il va faire balance déjà. Ouais, mais il va devoir se défausser. Il aurait dû jouer son terrain. Non, il avait quand même. Là, il va devoir se défausser 2 cartes en plus. Très très dur. Se défausser. Ah oui, non, il voulait quand même. Il voulait pas jouer son land pour lui faire sacrifier un terrain. Alors, Bodyguard et le Traben partent au cimetière. Il sacrifie le Multavote. Il s'est défaussé de Balance. Non, Balance, il l'a joué, pardon. Il s'est défaussé de Evil Twin et de Avacyn. Evil Twin, en fait, qui est un. Du coup, ça lui ferait quoi? Ça arrive sur comme une copie. Ouais, si, comme une copie. Et il a pour 2, il détruit la créature avec le Séminé. Peut-être dangereux. Ça coûte surtout du noir. Ça le flash. C'est plus fort, effectivement. Alors, Grimlune qui ouvre. Pas de land. Plus de land pour faire Parallax Wave. Donc il fait Kembal. Cabal rituel. Ça va être Jugan ce tour-ci. Hein. Il fait Cabal, crac, il ajoute 4, clac clac, Jugan. Et voilà. Ah, même pas besoin de craquer celui-là, il peut juste craquer le vaisselle, effectivement. Giruda, on est reparti. J'adore son jeu. Je sais pas si vous le sentez, mais j'adore son jeu. Alors, il a ouvert Shashkima The Imposter. Hop, qui duplique. En face, ça a ouvert 2 terrains, Dark Confidence et Shining Shoal. On repart. Encore. Bon, là, il y a une copie encore, c'est pareil. Ça arrive comme une copie d'une n'importe quelle créature. Alors, c'est dommage, hein, du coup, il en a très très peu qui font qu'il reste sur table. Enfin, ça a ouvert un T-Staker et 3 landes. On repart. Là, 2 landes d'affilée, 3 landes d'affilée. Ah, est-ce que c'est la fin? C'est la fin pour lui. Mais il y a un JT du Mezawa en face. Ah, Mother. Mais il prend Keystale parce qu'il a envie de voir en fait ce qu'il y a en face. Très 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 bon choix effectivement pour Max et très très malchance pour Kremlin parce que là, bah là il faut qu'il y ait Parallax Wave. Hein. Qui est la seule carte disponible, mais bon, il y a quand même Parallax Wave et Parallax Wave qui pouvaient l'aider à s'en sortir quoi. Donc du coup c'est un peu c'est très très chiant. Et là en tristesse il a son tout vers un land et voilà. Ah, tellement dur. Après il peut faire Icartian. Non il a qu'un seul dommage et c'est une 1-2 ouais, donc ça suffira pas. Il met tout. Il met tout mais c'est la désespérance quoi. Land et c'est stun double. Il le crack pour lui faire 2 mana. Il fait stun double comme ça il garde 2 mana pour faire Charming Prince en plus. Même si ça suffisait pas. On y va, stun double, on repart. Ok, talisman. Ah, et c'est dans le vide.
Il fait Charming Prince. Non. Il a 9. Il a 5 mana. Non, il fait une phase d'attaque avant. Ça paraît mieux quand même de faire une phase d'attaque avec une créature qui peut encore attaquer. Donc là, il a pris. Il passe à 9. Charming Prince. Il blink. Fin de tour, ça revient. On remeule. Est-ce que cette fois-ci c'est bon? On a 3 terrains, 5 terrains, encore des talismans. La Stoneforge Mystique. Alors, est-ce qu'il. Ah, est-ce qu'on va pouvoir voir l'intérêt de son. Non, je pense pas qu'on va voir l'intérêt de son. Non, il regarde. Ah, il a pas. Il mélange sa bibliothèque. Dommage, hein, peut-être qu'il y a peut-être un équipement pair qui peut être sympa. Hein. Ah, il y a le dôme, le home, mais le home il vaut 5, c'est vrai que c'est dommage. Hein. Et il est vraiment en plus obligé de jouer tout pair. C'est vrai il a la contrainte du général aussi, hein, d'avoir que du tout pair, donc il peut pas le jouer. C'est dommage. Dommage, c'est dommage. Alors, il a dégagé ce permanent, entretien pioche. Il a concédé. Le très très sweet comme deck. Très très sweet. C'est terminé pour ce soir. On se retrouvera la semaine prochaine. Comme maintenant tous les jeudis, j'essaie de tenir un peu le rythme. Je vous dis à jeudi prochain. C'était Ragun pour la Team Chronicle.